considéré que l'état civil est une priorité. Et c'est la raison pour laquelle il a tenu à la création d'une agence nationale de l'état civil. L'agence nationale de l'état civil est en train de mener un programme appelé NECAL, soutenu par l'Union européenne, qui est un programme efficace et qui a permis au Sénégal de faire d'importantes avancées. D'abord dans la restauration des actes d'état civil, mais ensuite dans leur numérisation. Et nous avons parlé tout à l'heure de 20 millions d'actes d'état civil numérisés. Et bien entendu, l'indexation de ces actes est aujourd'hui en cours. Il y a plusieurs centres d'état civil pilotes qui sont créés à travers le Sénégal. Bien entendu, ce programme de direction ou de construction de centres d'état civil doit se poursuivre pour toucher l'ensemble du territoire national. Et beaucoup de centres d'état civil aussi ont été modernisés. Il restera maintenant après la connectivité entre ces différents centres d'état civil, la sécurisation aussi des actes d'état civil pour amener le citoyen qui se trouve à Dakar par exemple, mais qui habite Podor, de pouvoir avoir accès à son état civil quand il en a besoin, sans être obligé de faire le trajet Dakar-Podor. Beaucoup d'acteurs aussi d'état civil sont aujourd'hui formés. Plus de 2000 agents d'état civil, plus de 600 officiers d'état civil, plus de 600 archivistes sont formés. Et ce programme aussi doit se poursuivre pour toucher l'ensemble des acteurs civils. Parce que c'est important. Si les acteurs d'état civil sont bien formés, ils participent à la sensibilisation, ils participent à la communication. Et vous aussi de la presse, nous comptons beaucoup sur vous pour la sensibilisation. Parce qu'encore une fois, quand la personne ne dispose pas d'un état civil, ça veut dire qu'elle existe physiquement, mais en réalité, la personne n'existe pas. Et aujourd'hui, nous devons tous exister et nous devons tous être en capacité de remplir nos devoirs et nos droits. Et il y a beaucoup de droits qui ne peuvent pas s'exercer si on n'a pas un état civil en bonne et due forme. Et chaque citoyen devrait en tout cas travailler à avoir l'ensemble de ses droits. On ne peut pas voter, on ne peut pas faire des prêts bancaires et d'autres faits, d'autres actes de tous les jours qui sont importants. Donc, l'acte civil, les faits d'état civil constituent un enjeu fondamental et c'est la raison pour laquelle le Sénégal abrite aujourd'hui ce symposium qui regroupe des pays francophones. Des pays francophones qui ont des réalités plus ou moins différentes selon les pays. Même l'ancrage institutionnel est différent d'un pays à un autre. Les problèmes rencontrés aussi peuvent être parfois similaires, mais peuvent être parfois différents. C'est la raison pour laquelle ce symposium devrait aboutir à la création d'une plateforme d'échange d'expériences, une plateforme qui devrait permettre aux acteurs régionaux, internationaux de communiquer sur leur expérience et d'essayer de voir aussi comment aboutir à partager ces expériences-là. Les bonnes pratiques connues au Sénégal doivent être connues aussi au Cameroun ou bien au Congo ou au Bénin. Et c'est l'importance de ce symposium qui est à sa première édition. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été très heureux, en tout cas en ce qui me concerne, d'être là pour présider l'ouverture de ce symposium au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall.